Mesdames et messieurs vierges, bonsoir. Voici le tirage du mois d'avril 2023. Alors pour ce tirage, c'est un petit peu particulier parce qu'on va plus faire de la cartomancie que de l'astrologie. Normalement, je combine les deux. Mais là, au niveau des planètes, les vierges, on est carrément dans un autre univers. C'est-à-dire que vous avez des planètes autour de vous avec lesquelles qui n'est pas forcément votre énergie de toujours. Là, c'est une énergie qui va changer autour de vous. Et en plus, avec ce Pluton qui rentre en Verseau, vous, ça vous impacte aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont en train d'arriver pour ce mois d'avril, déjà depuis le 23, vers les Vierges. Donc, on va plutôt voir cartomancie, parce que là, il y a beaucoup, c'est assez complexe, on va dire, en astrologie. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en amour, vous avez Vénus. Donc, Vénus vous protège, donc vous serez beaucoup plus libéré au niveau amour avec votre conjoint, ou même si vous êtes célibataire, beaucoup plus confiant pour se mettre en avant et pour aller draguer, en gros. Allez, on y va. Je vais regarder avec Mademoiselle Lenormand, donc on va faire peut-être plusieurs tirages. J'espère que vous allez tous très bien. Hop. Si elle parle pas, on en prend un autre de jeu. Le lys, c'est impressionnant parce que je viens de finir donc avec une personne qui est vierge, ascendant vierge. Je lui dis bonjour au passage. Le lys est tombé à chaque fois. Alors cette carte, je m'arrête parce que vraiment cette carte, c'est quoi? Donc pureté, loyauté et noblesse. Oui, il y a quelque chose qui se fait en vous, les vierges, pour être beaucoup plus pur et beaucoup plus dans l'équilibre avec vous-même. Mais tout ça avec une certaine loyauté. C'est-à-dire que vous voulez être loyal avec vous-même. Donc c'est une façon de se guérir aussi. Une façon de se guérir, d'être loyal, d'être franc avec vous-même, d'être beaucoup plus dans la vérité. Et aussi avec votre entourage, avec ce qui se passe autour de vous. Alors, ça, la noblesse, pourquoi? Parce que le lys, c'est la noblesse, mais le lys, c'est surtout cette façon de se remettre en question et d'essayer d'avancer en étant le plus clair possible avec soi-même et ne plus se mentir. C'est surtout ça. Effectivement, ça peut créer quelques chocs en fait, donc pour ce mois d'avril, parce que des choses que vous avez tues, en tout cas, que vous n'avez plus rien, que vous n'avez pas dites parce que vous vouliez pas blesser ou n'importe, ben là, vous vous dites non, là, je préfère. C'est pas que vous les blessez, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que vous avez besoin déjà de vous en libérer, vous avez peut-être besoin d'en parler et vous avez besoin que ça avance. Et être loyal, donc c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous allez l'exprimer, mais avec une certaine noblesse. C'est-à-dire que vous allez vraiment exercer votre communication, surtout que Vénus est en Gémeaux. Donc, on exerce une communication qui fait que l'autre, c'est comme si c'était un présent pour l'autre et un présent pour vous. Donc, c'est très significatif. Il y a quelque chose de très significatif pour les vierges qui se passe en avril. Et le lys, je le sors beaucoup. Si vous voulez, je peux même vous faire une lecture du lys. Alors, j'ai une carte qui est tombée en tout début, je l'ai gardée sur le côté. Je sais pas ce que c'est, je vais pas retourner. Bien, les étoiles. Il y a une création forte chez le Vierge. Vous sortez de votre zone de confort. Mais ça va vous pousser, ça va vous pousser. Alors pour certains qui poussent contre le vent, ça va pas trop plaire à l'énergie en disant mais comment voilà, moi j'essaye de te pousser un petit peu dans tes retranchements ou même un petit peu hors limite pour que tu puisses trouver des solutions. Et ceux qui vont pousser en disant non mais moi je veux rester comme ça. Alors c'est dommage parce que finalement on participe pas donc à l'énergie, mais en plus de ça, ça vous ferme quelques portes. Donc même si vous avez quelques anxiétés ou même quelques peurs par rapport à ça, laissez-vous aller, mais vous pouvez imposer une limite aussi à l'énergie, à dire moi je peux aller que jusque là en fait, tout simplement. Donc de voir. Après maintenant si vous êtes lancé, allez-y, et si vous voulez vraiment qu'il y ait un changement qui se crée autour de vous, aucun problème, l'énergie elle est là, mais elle vous sort de vos habitudes. Elle vous sort pas mal de vos habitudes. Ok. Bon, ça a été parlé. Donc, j'ai le succès. Alors, le succès par la loyauté. Très important, ça.
très important. Parce que là, elle veut plus parler, donc ok, compris. Bien. Donc, on a ces deux cartes. On a la 30 et on a la 16. Donc, les étoiles, il y a un succès, une création et une persévérance. Alors, le Vierge, vous êtes un des signes les plus persévérants en ce moment. Vous persévérez, mais vraiment. Vous persévérez, et puis cette persévérance, c'est la persévérance qui vous apporte le succès. Et la création, c'est parce que, comme je vous dis, plus vous êtes vrai avec vous et avec les gens qui vous entourent, plus il y a un succès aussi, mais il y a une nouvelle création. Donc, il y a une nouvelle chose qui se fait. Et vous y allez un petit peu à tâtons, parce qu'au départ, vous vous dites, tiens, ça me sort de mes habitudes, ça me sort de mon confort, mais ça vous plaît bien. Alors moi, je vous invite à aller regarder un petit peu, voilà, regardez un petit peu comment ça se profile pour vous, parce que si on vous pousse vers là en vous disant, allez, va voir un petit peu là, en fait, parce que je pense que c'est là aussi que tu vas trouver tes réponses. Et comme vous êtes très en clair avec vous-même, vous n'aurez pas peur finalement de sortir de cette zone. Et c'est ça qui va apporter succès, création et persévérance. Donc ça veut dire que changement d'habitude, changement de façon de faire, peut-être façon de penser, on prend de la hauteur aussi avec les étoiles. C'est une façon aussi de prendre de la hauteur, de voir les choses en hauteur et de plus être dans le brouhaha, mais vraiment de sortir de là et de regarder vraiment en analysant, en disant voilà où est-ce que moi je peux aller, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être sortir de ce brouhaha finalement. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire aussi pour les miens? Qu'est-ce que aujourd'hui, quel est mon pouvoir à moi de faire? Ben, votre pouvoir déjà, c'est la loyauté, c'est d'être loyal, c'est d'être pur et d'être vrai avec vous-même. Ça va être votre vraie force en avril. C'est-à-dire que si vous vous mentez beaucoup, ben, c'est là où vous serez contre-énergie. Mais après, comme je dis, vous faites comme vous voulez. Je veux dire, mentir, c'est aussi une façon de. Mais là, on vous demande plus d'être au clair avec vous-même. Alors même si vous voulez pas le dire à tout le monde que vous êtes au clair, mais ça transpirera de vous, hein, on verra qu'il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Voyez les choses telles qu'elles sont, en fait. Telles qu'elles sont. Et ça vous amène vers un succès, une création. Et il y a peut-être des choses qui vont disparaître. C'est-à-dire que des choses qui étaient là et que vous voyez au clair en disant ben non, finalement, c'est pas bon pour moi. Je me suis toujours dit que peut-être ça serait bon ou n'importe, mais finalement, non. C'est comme ça que vous allez y arriver, vous voyez. Et tout ça, ça va faire tomber un petit peu des choses et ça vous amène vers ce succès avec persévérance. Ok. Bien, donc ça m'appelle aussi à la méditation pour les vierges, donc lune, pleine lune, nouvelle lune. Pleine lune le 6, qui est en balance, qui est le signe après vous. Besoin de justesse, très bien. Grande méditation sur la justesse, la justice, sa propre justice, sa propre justesse, être juste. On est en plein dedans. Hein. Être juste. Donc je vous invite pour ceux qui font des méditations, d'être plus dans cette méditation-là, comment être juste et comment être vraiment au plus près de la vérité, en fait. Au plus près, parce que bon, c'est toujours très compliqué de trouver la vraie vérité, mais voilà, au plus près de votre vérité en tout cas. Bien, donc j'ai déjà 2 cartes. Alors je vais voir celle qui est tombée, quand même. Alors j'ai un vierge qui a besoin d'évasion. Très bien, très bien. Donc on est déjà peut-être la tête dans le voyage. Mais alors, cette carte, c'est pas que le voyage. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a déjà qui préparent leurs vacances en disant là, moi, j'ai envie de partir. Je suis où je m'en vais. Mais il y a aussi cet effet avec ces étoiles, encore une fois, de sortir de sa zone de confort. J'ai marqué ça, hein. Mais c'est voilà, c'est la phrase, vraiment. Sortez de vos habitudes. Je dis pas de sortir d'un coup. C'est des petites habitudes comme ça que vous aviez. Eh ben là, non. Tiens, aujourd'hui, je vais pas faire ça. Ou non, là, je vais pas faire ça. Vous avez besoin de voyager. Et vous avez besoin de voyager dans votre tête aussi. Beaucoup. Et toujours en étant au plus près de la vérité. Alors, le rêve et la réalité, c'est un peu compliqué, mais vous allez essayer de combiner les deux. Et c'est là où vous trouvez vos solutions, en fait. Et il y a peut-être même des choses que vous allez laisser tomber en disant non, là, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas pour mon entourage. Et des choses que vous pensiez pas et que, ah si, bah finalement, oui, je veux bien essayer ça. Ok, mais en tout cas, on est dans l'évasion.
Bien, donc toutes ces planètes en fait qui vous sortent de là, ça va avec le vaisseau. C'est vraiment une corrélation avec ce vaisseau et ça amène succès pour le Vierge. Ok, très bien, très très bien. Allez, je vais voir un petit peu avec les lutins. Les fées et les lutins, qu'est-ce qu'ils nous disent s'ils parlent, hein, parce que peut-être qu'elles n'ont pas beaucoup de choses à vous dire finalement, mais c'est déjà un gros morceau, hein, le lys et le lys et les étoiles et ce voyage, ce vaisseau qui est là, qui vous tend les bras en disant moi oui, je t'amène, je te sors peut-être de tes habitudes, si tu es d'accord bien sûr de prendre le vaisseau. Hop là. L'atelier des lutins, création. Beaucoup de création les vierges, hein. Beaucoup de création. Pour tout ce qui est artistique, on est en mode créa. Bien. Si on passe comme ça, en mode créa et même en certains secrets, c'est-à-dire que, ouais, on va voir un peu plus loin. Ah oui, hein, on est en créa, Oula, j'ai des créations de la part des vierges, beaucoup d'indépendance. Alors oui, parce qu'avec Pluton qui rentre en Verseau, ça vous donne un coup à vous d'indépendance, de liberté, de vouloir faire des choses cavalier seul aussi, de créer une unité autour de vous. Bien, donc vous êtes vraiment. Alors le mois d'avril pour vous, c'est vraiment la création d'un projet ou même la création d'entreprise, la création. Il y a une créa qui se fait, en tout cas, sur ce mois d'avril pour vous, les vierges. Bien. Je vais un peu plus loin. Ça parle pas beaucoup pour vous, donc je pense que ça va vraiment à l'essentiel. Donc je vais pas forcer. Hein, si elle sort pas, je force pas. Ok, bien, bien. Il y a quelque chose qui de très précieux en vous qui sort en fait. Il y a quelque chose que vous vouliez faire peut-être depuis longtemps, et c'est là. C'est ce mois d'avril. C'est pour ça que vous êtes hyper loyal avec vous-même. Parce que aujourd'hui, bah oui, je vais faire ce que moi je veux. En tout cas, ce qui m'équilibre, ce qui me rend bien, ce qui me fait du bien. Ok. Bon, qui on prend? Le tarot de Visconti? Allez, on prend. Qu'est-ce qui va me sortir? Qu'est-ce que vous allez me sortir? Hop, pour les vierges. La lune. La rêverie et la tempérance. Alors, c'est la même, hein. C'est la même dame, hein. Alors, une fois elle est tressée, une fois elle l'est pas, une fois elle a des chaussettes et une fois elle en a pas. Alors, on est dans la rêverie. Mais alors vraiment, c'est encore une justesse, ça. La rêverie, la lune, c'est ça. La sensibilité, la création. La création aussi. Et puis, on a cette tempérance entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire que vous voulez transposer les deux. Comment dire? Un grand rêve que vous vous dites c'est inatteignable, ben vous allez tout faire en fait, les vierges. Et surtout en avril, c'est ça qui arrive vers vous. Vous allez tout faire pour que ce soit réel, même si c'est pas euh, le 100% votre rêve, mais en tout cas, vous aurez déjà fait 50%. Vous allez avoir des clés avec cette sortie de zone de confort. Alors ça, vraiment, je vous le conseille. Sortez de votre zone de confort parce que c'est tout bénef. Il y a beaucoup de choses en fait hein, qui peuvent se transposer dans votre réalité, surtout ce que vous pensiez, ce que vous vouliez faire. Puis ça vous pousse et puis vous en avez envie. Et puis avec ce Pluton en Verseau, c'est encore plus. Vous voyez. Donc il y a quelque chose. Mais tempéré, ben, toujours, hein, toujours. Hein. Toujours tempéré malgré cette lune, malgré ces rêves. On est entre le rêve et la réalité et on essaye en fait de combiner les deux. Et c'est votre énergie en fait du mois d'avril. Bien. Allez, on regarde les lunes. Donc le 6, c'est la pleine lune. Donc là déjà, ça rentre en balance. Déjà la justesse, vous le sentirez. Hein. L'espoir. L'espoir. Refaites marcher votre espoir. Alors l'espoir, il y a beaucoup de bouquins qui expliquent que l'espoir, des fois,
ah, l'espoir fait vivre, ou oui, non, mais c'est pas la peine d'avoir de l'espoir, ou n'importe, non. Là, je pense que, en tout cas, c'est mon avis, qu'il est nécessaire de refaire marcher son espoir. C'est nécessaire. Il y en a qui ont carrément mis un mouchoir sur l'espoir en disant oui, non, mais il n'y a plus d'espoir, c'est fini, machin, c'est catastrophisme, c'est ci, c'est ça. Non. De l'espoir, il y en a. De l'espoir, il y en a. Et ça aussi, c'est votre moteur, les vierges. Parce que dans un monde qui a plus d'espoir, quand vous avez de l'espoir, c'est que bénéfique. Donc, de relancer son espoir. Ok. Je parle pas de naïveté, là. Hein. Je parle de foi, presque de foi, en fait. D'avoir foi en quelque chose. Alors, si ça parle pas, eh ben dis donc. Je ferai pas 20 minutes de vidéo, c'est pas possible. C'est impossible. Ah non, non, et ça va vraiment à l'essentiel, hein, le vierge. Ben, je pense que c'est comme ça que vous serez. Et l'enfant intérieur, les rêves. Cet espoir de l'enfant, quand vous étiez enfant, rappelez-vous, l'espoir que vous aviez. L'espoir que vous aviez. Alors forcément, après en grandissant, ben on s'est dit, ah ben oui. Bon, d'accord. Mais relancez ça dans vos méditations, si vous pouvez. En tout cas, dans votre rêve, relancez cet espoir. Je pense vraiment que ce n'est que bénéfique pour vous, pour les vierges. En tout cas, c'est complexe pour vous, hein, ce mois d'avril. Mais c'est tellement intéressant. Bon, moi, les vierges, je vais les suivre, bien sûr, parce que je vais voir un petit peu ce qui se passe, j'en ai autour de moi. Donc, boire, mais relancer cette histoire, relancer la machine. Relancer la machine, de toute façon, elle va se relancer. Hein. Et l'énergie, elle va vous pousser de ce que vous faisiez depuis peut-être des années, ou hop, en disant non, mais c'est peut-être ailleurs, c'est peut-être mieux pour toi. Voilà. Ok, mais alors, après, rien n'empêche d'aller voir ailleurs et de revenir en récupérant quelque chose, hein, en disant tiens, si je transpose ça en fait dans mes habitudes, c'est peut-être pas plus mal en fait. Bon, en fait, voyez-vous de votre côté. Ok, allez, stop, parce que là, je crois que elles veulent plus parler. On va sortir la petite carte pour vous, les vierges, pour ce mois d'avril. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, aimer, s'abonner, et puis de vous abonner à Instagram pour que je vous donne donc les petites infos tout au long de ce mois. Ok, l'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Bon, elle veut tout dire. C'est-à-dire que l'énergie qui arrive, surtout, ne soyez pas en opposition avec elle. Même si, alors là, je parle pour les plus anxieux. Je parle vraiment pour les personnes qui ont ce trouble anxieux. Laissez-vous un tout petit peu aller vers autre chose. Après, rien n'empêche de revenir, comme je disais. Mais vous allez pêcher des réponses en faisant ça. Bien, bien, bien. Allez, ok, l'intuition, fait marcher son intuition, fait marcher son espoir, on fait marcher ses rêves, on les transpose dans la réalité. Beaucoup de choses pour les vierges. Ok. Écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois d'avril. Dites-moi, hein, dans ce mois d'avril, vraiment partagez un maximum pour voir comment ça arrive vers vous, parce qu'il y a quand même quelque chose de beau et qui sort de vous. Et voilà, partagez, si vous le voulez bien sûr. Je vous embrasse très fort, je vous dis au tirage de la pleine lune et à bientôt.